Et on revient avec notre correspondant Mathieu Mabin à Washington sur la déclaration donc de Joe Biden. Le président américain a fustigé la demande du procureur de la CPI. On vient de l'entendre, malgré les récentes critiques contre Netanyahou, dont on parle souvent avec vous, Mathieu, on ne touche pas à l'allié israélien. Oui, un peu comme si les États-Unis étaient les seuls autorisés à critiquer la politique d'Israël, un peu comme si, en famille, on pouvait critiquer la famille sans pour autant supporter qu'un élément extérieur se permette le moindre commentaire. Mais en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Les États-Unis ne reconnaissent pas la CPI, on vient de le voir. D'abord parce qu'il faut bien le reconnaître, il y a une idée persistante ici, selon laquelle les institutions américaines suffisent largement à l'Amérique. On a vu souvent des présidents américains, démocrates comme républicains d'ailleurs, s'affranchir de l'avis des organisations internationales. C'est un euphémisme. Nous ne prendrons que le cas emblématique de l'engagement américain en Irak, évidemment, en 2003. Mais au-delà de cela, la démarche du procureur Karim Khan, c'est son nom, qui consiste à incriminer dans la même déclaration les leaders d'une organisation islamiste qualifiée de terroriste par l'Occident et les représentants d'Israël démocratiquement élus, à qui personne de censé ne reconnaît pas le droit de se défendre. Cette juxtaposition n'est pas insupportable que pour Joe Biden. Et ici, au Congrès des États-Unis, en dehors de quelques élus isolés et personnellement concernés par le conflit à Gaza, personne ne soutient cet amalgame, disons-le. Et enfin, il faut le dire, si les États-Unis reconnaissent la légitimité de ces poursuites, cela réveillerait le douloureux et lourd dossier irakien, encore une fois, et la multitude des interventions américaines à travers le monde au cours des dernières décennies, lesquelles interventions ont parfois eu des conséquences absolument catastrophiques et sans bénéficier de l'aval d'une juridiction internationale, pas même d'un consensus. En clair, ce qui inquiète l'Amérique, c'est qu'un jour, un magistrat de la CPI décide de poursuivre George Bush sur l'Irak, Nixon sur le Vietnam ou post-mortem également, par exemple Madeleine Albright sur la Serbie et le Kosovo. Et vous voyez bien qu'on n'en finirait pas. Karim Khan est un procureur élu par les représentants des pays adhérents à la CPI, il faut le rappeler. Alors qu'il était avocat, il a défendu le fils de Mouammar Kadhafi et Charles Taylor. Et le simple fait que ces éléments de sa biographie soient rappelés avec insistance ici aux États-Unis et globalement par la presse occidentale indique que cet épisode pourrait bien, à terme, fragiliser la notion même de juridiction internationale. La France, sur cette question, Mathieu, dit soutenir la Cour pénale internationale, soutenir son indépendance et la lutte contre l'impunité, ce sont les mots du communiqué, même si on précise à l'instant qu'il n'y a pas d'équivalence entre le Hamas et Israël. Dans quelle mesure, Mathieu, ces positions sont-elles liées à la politique nationale des États ? Alors, le meilleur moyen de se tromper dans nos analyses et tentatives de compréhension de l'évolution du conflit à Gaza, puisque c'est de ça qu'on parle, ce serait de faire l'impasse sur les calendriers de politique intérieure des pays impliqués ou de faire l'impasse aussi sur les réalités historiques et sociologiques de ces pays. Et ce qu'il s'agisse des puissances occidentales ou des pays arabes voisins d'Israël d'ailleurs. Pour ce qui est des pays occidentaux qui contiennent, on l'a vu, tant bien que mal, les effets de la guerre à Gaza sur leurs opinions publiques respectives. On distingue clairement toutes les nuances de gris dans cette affaire, et on vient de le voir, des nuances qui vont de la protestation ferme de Joe Biden, de la condamnation ferme contre l'initiative du procureur de la CPI, jusqu'au silence embarrassé de plusieurs membres de l'Union européenne, il faut le dire. Mettons à part les États-Unis, dont la politique s'est mêlée ces dernières années à celle d'Israël, tellement les liens entre les deux pays sont serrés, on le sait. Même s'il y a eu quelques coups de canif dans le pacte ces dernières semaines, on l'a rappelé. Rien qu'en Europe, les positions françaises que vous avez évoquées et allemandes se distinguent. Et là encore, c'est l'histoire avec un H majuscule qui impose leur posture aux nations, évidemment. Il demeure aujourd'hui un complexe allemand, appelons ça comme ça, pour tout ce qui peut toucher à Israël ou à l'histoire du peuple juif. Et comment pourrait-il en être autrement ? Évidemment, côté français, c'est bien plus, et vous l'avez souligné, un attachement à ce que la France incarne dans le monde qui lui dicte sa posture. Cette troisième voie, cette célèbre troisième voie portée par Dominique de Villepin en son temps, à la
l'Assemblée générale des Nations Unies. Posture d'ailleurs qui consiste bien plus à défendre l'idée d'une justice internationale que les positions d'un procureur qui, dans le fond, ne fait que passer. Ensuite, évidemment, de l'université de Columbia à New York, à Sciences Po à Paris et aux rues de Berlin ou Londres, les leaders occidentaux ont pu mesurer à quel point la cause palestinienne pouvait se transformer en une forme de dénominateur commun des frustrations des minorités en Europe et aux États-Unis. Et côté arabe, c'est encore autre chose. Les réactions aux déclarations du procureur d'une institution que les opinions arabes découvrent globalement, ces réactions ne peuvent être favorablement accueillies que pour une mauvaise raison. Cette raison que dénoncent Washington et Berlin, le renvoi dos à dos d'une organisation islamiste qualifiée de terroriste par l'Occident et la seule démocratie du Moyen-Orient. Merci beaucoup Mathieu Mabin.